الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc le chapitre 2 avec la vidéo 4 et c'est la dernière vidéo dans ce chapitre. Dans cette vidéo, nous allons aborder le second principe de la thermodynamique des systèmes ouverts, la notion de rendement d'une machine thermodynamique des systèmes ouverts, et puis certains exercices d'application. Donc voilà. Alors le second principe de la thermodynamique des systèmes ouverts, il stipule la chose suivante, c'est que la variation d'entropie dans un système ouvert peut s'écrire à l'aide de la formule suivante de manière générale. Donc voilà. Alors la variation d'entropie d'un système ouvert par une unité de temps par exemple est égale à l'entropie apportée par la masse entrante moins l'entropie emportée par la masse sortante plus un échange d'entropie avec le milieu extérieur à l'aide de la chaleur échangée plus un terme qui est dû aux irréversibilités de la transformation. Donc les termes du bilan d'entropie sont les suivants pour les systèmes ouverts. C'est ce qui rentre moins ce qui sort comme entropie plus ce qui est échangé avec l'extérieur par des échanges de chaleur et plus donc un terme créé à l'intérieur du système si le phénomène était réversible. Alors toujours donc si le régime est permanent, si l'écoulement est permanent, alors la variation d'entropie par unité de temps va disparaître. Il va rester alors uniquement cette équation-là, dans laquelle on voit que la différence entre ce qui rentre et ce qui sort comme entropie est due à l'échange de chaleur et au phénomène de l'irréversibilité des transformations. Ce qui montre alors que dans le cas où on a un système avec une seule entrée et une seule sortie, cette relation-là s'écrit sous cette forme-là, que l'on peut écrire donc en enlevant le M point ici et le point pour le... c'est-à-dire on va prendre la chaleur au lieu de prendre la puissance thermique, et la vitesse de variation de l'entropie créée, on enlève aussi le point. Alors, si la transformation est adiabatique, donc automatiquement, cette variation d'entropie n'est autre que ce qui est dû au phénomène de l'irréversibilité et qui doit en principe être toujours supérieur à 0. Mais il est clair donc que dans le cas des systèmes qui nous intéressent, c'est-à-dire l'écoulement des gaz parfaits, avec une seule entrée et une seule sortie, si nous notons donc l'entrée c'est 1 et la sortie c'est 2, alors la variation d'entropie entre l'entrée et la sortie va s'écrire alors à l'aide de l'une de ces deux équations. Donc ou bien CV ou bien CP. Bien, donc ça c'est pour faire le calcul. Bien. Alors, maintenant, on va parler du rendement d'une machine thermique pour les systèmes ouverts. Tout élément qui intervient dans une centrale thermique, par exemple, tel que la pompe, le ventilateur, le compresseur ou bien la turbine, ce sont des éléments donc qui interviennent dans ces machines-là. Alors pour calculer le rendement, on utilise l'une des relations suivantes. Si la machine est réceptrice,
comme le compresseur par exemple ou bien la pompe. Alors c'est une machine réceptrice parce qu'on doit lui fournir du travail, et si cette machine là est parfaite, c'est-à-dire idéale, c'est-à-dire qu'on doit lui fournir le minimum de travail pour son fonctionnement, alors que dans la réalité on fournit un travail supérieur. Et on va parler donc du rendement, et on l'appelle rendement isentropique. Donc c'est l'idéal divisé par le réel comme travail fourni à la machine. Donc ce travail là, c'est le travail isentropique, et là c'est le travail que l'on doit fournir, qui est fourni effectivement à la machine. Dans le cas où la machine est une machine motrice, c'est-à-dire que la machine, c'est elle qui nous fournit du travail, et l'extrait du travail au fluide pour le fournir à l'extérieur. Alors cette machine-là, dans le cas où elle est parfaite, elle va nous fournir le maximum de travail, c'est-à-dire si la machine est une très bonne machine, alors il va fonctionner dans son fonctionnement, il va nous fournir un travail, le maximum possible de travail. Bien. Alors que dans la réalité, il fournit moins. C'est-à-dire que le rendement de la machine est égal au réel divisé par l'idéal. Donc on doit distinguer les deux choses, machine réceptrice et machine motrice. Et on doit comprendre comment on estime le rendement de la machine. Et dans ces conditions-là, on comprend que si c'est réceptrice, ce qui est fourni réellement est supérieur à ce qui est demandé dans l'idéal, alors que pour les machines motrices, la machine il nous fournit un travail inférieur à celui espéré, c'est-à-dire W égale ici. Bien. Donc voilà pour le rendement isentropique des machines, des éléments des centrales thermiques. Maintenant, on va regarder quelques exercices d'application. Alors, le premier exercice, c'est l'exercice sur une machine motrice. On va dire alors que on dispose d'une machine motrice. A priori, on ne sait pas la nature, il n'y a pas d'informations sur cette machine. Alors tout ce qu'on connaît, c'est que c'est une machine qui nous fournit du travail et que cette machine est adiabatique. Et on nous a rien dit au sujet de la transformation, si elle est réversible ou irréversible. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que à l'entrée, nous avons une pression de 5 bars et un volume d'air de 10 mètres cubes, et que l'air est considéré comme un gaz parfait, et que cette machine nous fournit un travail de 6,47 mégajoules. Donc attention, c'est un travail fourni par la machine, donc on doit le considérer comme négatif. L'air quitte la machine à la sortie, c'est-à-dire les conditions de sortie, sont 1 bar, c'est-à-dire l'air habituel, et un volume qui passe donc de 10 à 31,5 mètres cubes. Alors, à la traversée, on néglige les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle à travers la machine. Trouver les variations d'enthalpie de l'énergie interne de l'air pendant son écoulement, montrer si cet écoulement est considéré réversible ou non. Alors, les indications à ce sujet: tout d'abord, on doit poser les conditions d'entrée, c'est les conditions que voici, donc V1,
et P1. Alors ce terme-là, il est ajouté par impression, faute d'impression. Les conditions de sortie sont V2 et P2. Ici c'est P2 qui est égal à 1 bar. Alors la nature de la transformation, tout ce qu'on connaît, c'est qu'il est adiabatique. Dans ces conditions-là, les variations d'énergie interne et d'enthalpie de l'air sont données par les relations suivantes. Alors, par la relation suivante, H2 moins H1 pour la masse d'air entrante, H2 moins H1, ici on n'a pas utilisé le mot massique parce qu'on nous a donné uniquement le volume, et on ne sait pas si c'est le volume d'une unité de masse ou non. Alors H2 moins H1 est égal donc à W, parce que nous savons que nous avons négligé les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, et que la transformation est adiabatique, donc ce qui reste c'est H2 moins H1 est égal à W, c'est-à-dire le travail fourni par la machine, et qui doit être en principe, si je remplace W par son expression, je dois le remplacer avec moins 6,47 MJ. Donc delta H est égal à cette valeur-là. La variation de l'énergie interne, nous savons que l'enthalpie et l'énergie interne sont liées par cette relation. Donc delta U est égal à delta H moins delta PV, qui est cette relation-là, qui est donc égale à cette expression. Delta U donc est égal à moins 4,62 MJ. Bien. Pour répondre à la question si la transformation est réversible ou non, puisque l'air est considéré comme un gaz parfait, alors automatiquement, si la transformation est réversible, à l'entrée et à la sortie, la relation PV à la puissance gamma doit être égale à constante. Et donc je calcule V2, j'admets que la transformation est réversible et je calcule V2. J'obtiens donc 31,57. Bien. Alors 31,57, alors que nous avions, dans la réalité, nous n'avons que 31,5. Et donc c'est légèrement différentes, les deux valeurs sont approximativement les mêmes. Il y a une différence mais qui est très faible, que l'on peut admettre très faible. Donc l'écoulement est considéré comme quasi réversible. L'exercice 2, alors l'exercice 2, on dispose d'un compresseur à air et que le compresseur a des parois non adiabatiques, c'est-à-dire qu'il peut échanger de la chaleur avec l'extérieur. Donc la transformation n'est pas adiabatique. On comprime l'air par un apport de travail qui est égal à 10 MJ. Donc le travail fourni au compresseur c'est 10 MJ. L'enthalpie de l'air ne change pas pendant ce processus de compression. Donc on admet que la transformation est isenthalpique. C'est ce que nous avons écrit ici. Quelle quantité de chaleur est fournie au CD, au système pendant cette compression, expliqué ici. Donc notre système c'est un gaz parfait, c'est l'air, qui traverse donc un compresseur auquel on fournit un certain travail de 10 MJ. Nous savons que donc H2 moins H1 est égal à W plus Q,
Et comme la transformation est isenthalpique, donc ce terme-là est égal à 0. Il reste alors W plus Q est égal à 0. Ce qui montre alors que Q est égal à moins 10 MJ. Le gain de travail se compense par une perte de chaleur dans le compresseur. Bien. Maintenant, troisième exercice, c'est un exercice proprement dit. Alors vous avez de toute façon d'autres exercices semblables dans la série de travaux dirigés. Alors, la turbine à air. De l'air entre dans une turbine où il se détend de manière isentropique. Donc ici, notre élément c'est une turbine. Il reçoit l'air, gaz parfait, qui en sort dans les conditions d'isentropie. Les conditions d'entrée sont P1 égale 400 kPa, T1 égale 627 degrés C. Alors ici c'est la vitesse à l'entrée, c'est 95 mètres par seconde. Et les conditions de sortie sont P2 égale 100 kPa. La vitesse à la sortie c'est 150 mètres par seconde. Donc il est accéléré relativement. La turbine a une section de sortie de A2 égale 40 cm². Calculer les volumes massiques V1, V2 et la température T2 à l'entrée et à la sortie de la turbine. Alors, donc la deuxième question, tout d'abord, en déduire la valeur du débit massique de l'air, M point, et la section et la valeur de la section A1, la section d'entrée. On néglige les variations d'énergie cinétique. On néglige maintenant les variations d'énergie cinétique. Calculer le travail isentropique de la turbine WTS. Quatrième question, on admet que la turbine n'est plus isentropique et la température de l'air à la sortie est égale à 352 au lieu que ça soit une valeur déjà trouvée dans la question 1. Alors maintenant, on a mesuré la température à la sortie, on a trouvé T2R est égal à 352. Calculez alors le volume massique V2R. Calculez alors la variation d'entropie delta S. Justifiez le signe obtenu. Calculez la puissance fournie par la turbine W.TR en kilowatts et le rendement isentropique état S. Voilà donc un exercice. On va regarder ce qu'on a répondre. On va répondre aux questions. Tout d'abord, on doit dire les conditions d'entrée sont les suivantes et les conditions de sortie sont les suivantes. Donc dans l'entrée on a T1, P1, C1 et à la sortie on a la section de sortie A2, la pression P2 et la vitesse C2. Mais comme la turbine est isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible, alors regardons ce qu'on peut faire. Comme on a P1 et T1, donc on peut calculer tout d'abord V1, on arrive à ce résultat. Comme on a la transformation qui est isentropique, donc je peux calculer V2, parce que dans les conditions d'isentropie, nous savons que PV à la puissance gamma égale constante, donc à l'aide de cette relation-là, je calcule V2.
Et si j'ai la valeur de V2 et que j'ai la valeur de P2, donc je peux calculer T2. Et j'obtiens donc ce résultat-là. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, je sais que les débits massiques à la sortie, par exemple, c'est A2C2 sur V2. Donc je peux remplacer A2 et C2 et V2 par leur valeur et j'obtiens donc le débit massique. Et ce débit massique, c'est le même à l'entrée, donc il va me permettre de calculer la section d'entrée. Parce que je sais que la section d'entrée est égale à M point fois V1 sur C1. Je peux la regarder à partir de cette expression-là. Et donc j'obtiens pour la valeur de A1 234,6 cm². Pour la troisième question, le rendement, le travail isentropique, c'est H2 moins H1, parce qu'on a négligé les variations de l'énergie interne, les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, bien sûr. Et je sais donc que H2 moins H1 est égal à Cp facteur de T2 moins T1, qui est égal donc à W turbine. Dans les conditions isentropiques, on arrive, en utilisant bien sûr T2, cette valeur-là, parce qu'elle est calculée à partir des conditions d'isentropie, on obtient donc cette valeur qui est égale donc à moins 295 kJ par kilogramme. C'est un travail massique. Il est donc fourni par la turbine, c'est moins. Bon. Alors, quatrième question, le volume réel. Puisque je connais T réel et P, donc je peux en déduire la valeur de V2 réel. Qui est donc, en faisant l'application numérique ici, on obtient ce résultat. Pour un gaz parfait, je sais que delta S se calcule à l'aide de CV dans ces conditions-là. J'obtiens donc 31,37 joules par kilogramme par Kelvin. L'apport des irréversibilités de la variation d'entropie est plus important que celui des échanges de chaleur. Alors, pourquoi? Parce que delta S est positive. C'est-à-dire que dans le ce calcul-là, c'est dans le cas où la transformation n'est plus réversible, n'est plus isentropique. Alors, en négligeant l'échange de chaleur, on sait que W point est égal à M point Cp facteur de T2R moins T1, qui est donc égal à cette expression-là. Le rendement isentropique, donc, c'est le réel divisé par le travail isentropique, parce que c'est une machine motrice. On a obtenu donc ici 93%. Bien. Donc, dans tout exercice, je dois poser les conditions d'entrée, les conditions de sortie, la nature de la transformation. Et si j'ai ces éléments-là, avant de lire les questions, je vois ici que j'ai P1 et T1, donc je peux calculer V1. Et j'ai ici P2 et la nature de la transformation, il est isentropique, donc je sais calculer, par exemple, comme j'ai P1 et V1, donc je peux calculer V2. Et si j'ai V2, donc je peux calculer T2. Alors, puisque M point est égal à AC sur V, alors A2 fois C2 sur V2 est égal à M point.
Donc je calcule le débit massique. Je peux aussi calculer en tenant compte ou bien sans tenir compte. Bon, alors ici, le delta H ici, je peux, ici on n'a pas tenu compte des variations de l'énergie cinétique, mais on peut les ajouter. Le rapport n'est pas si grand, donc on peut les négliger. Alors nous savons que delta H, CW, et si la transformation bien sûr est adiabatique, nous sommes toujours dans les conditions des entropies, donc c'est adiabatique. Il se calcule donc puisque c'est un gaz parfait à l'autre de Cp, et on obtient donc ce résultat. Si la transformation est irréversible, on nous a donné donc la température à la sortie, qui nous permet donc de calculer aussi le volume massique à la sortie, qui est réel. Et on peut calculer alors la variation d'entropie à l'aide de la formule connue pour les gaz parfaits. Et que donc je sais que le travail ou bien la puissance, c'est la même chose. Donc le travail ou bien la puissance mécanique fournie par la turbine, c'est M.Cp facteur de T de R moins T1. Alors avec l'application numérique, on obtient ce résultat qui nous donne donc dans le cas si le rapport du réel par les entropies nous donne donc le rendement isentropique. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.